Bon samedi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en mode couleur et motif. Puis ne vous inquiétez pas, les abonnés des teintes neutres, du monochrome, du uni, ça va parfois être très doux. Puis ça va parfois être beaucoup plus coloré, beaucoup plus présent. Mais je trouve tellement que ça met de la mine dans le crayon de porter de la couleur et du motif. Des fois c'est et ou. Mais je vous jure, vous allez en avoir plein la vue ce matin encore. Santé tout le monde, on se fait une gorgée. Si jamais vous aviez un café ou quelque chose de réconfortant entre les mains, c'est le temps. Je vais juste ajuster un petit peu l'écran pour que vous ayez vraiment un parfait plein pied. Si vous ne l'avez pas, tapez un petit coup dans l'écran, vous allez avoir le plein écran qui va apparaître. Alors aujourd'hui, je vous présente comme d'habitude des looks, des inspirations vestimentaires à partir de notre inventaire parce que verysmart.ca, c'est une boutique en ligne de vêtements haut de gamme choisie pour la qualité, choisie pour le beau. Toutes nos trouvailles sont à prix réduit. Tout est neuf, mais il n'y a jamais rien au prix régulier. Par contre, nos quantités sont toujours limitées au niveau des tailles. Donc, quand vous aimez un vêtement, allez voir sur le site, c'est facile, verysmart.ca, directement sur la page d'accueil. Aujourd'hui, le 24 mai, vous allez voir couleurs et motifs. Sinon, suivez les liens de tous les produits dans les commentaires sur la publication Facebook, mais vous pouvez aussi trouver ça sur notre chaîne YouTube Atelier Very Smart dans ce cas-là. Ici, je suis dans une robe Marc Cain qui me fait capoter. Ce que j'aime, c'est la coupe. Tu sais, c'est pas une robe qui est faite pour être moulante. On voit que c'est fait ample au niveau du haut du corps. Puis ensuite, c'est un petit peu plus ajusté, mais ce l'est pas, là. J'ai tout ça d'espace. C'est une taille 5, par contre, dans Marc Cain. On a 5 et on a, si je me souviens bien, 6 aussi. Où se trouve l'étiquette? Ici. Exactement. Donc, 5 et 6 dans Marc Cain. C'est hyper doux comme matière. Et ce que j'aime, c'est que c'est une robe qui peut autant être portée, habillée, un peu, beaucoup, passionnément, ou pas pantoute. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, un look qui est habillé, mais pour une sortie simple, un beau resto en été. Là, j'ajoute un collier personnel à moi. J'ai une sandale super confortable à talons, mais quand même super confortable. Puis avec ça, on n'est même pas obligé d'avoir un sac qui fait chic. On peut jouer sur ce qu'on appelle le tote bag, qui est hyper populaire en plus en ce moment. Les tote bags sont partout, ça déchiquise, ça donne un air décontracté. Ça, pour moi, c'est porter la couleur et le motif, mais puissance 1000. J'adore ce genre de look-là. On peut se faire ça beaucoup plus, je vais dire, décontracté, mais en même temps, c'est pas compliqué. C'est juste qu'on va passer à une paire de sandales plates. Donc, allons-y avec une sandale plate. Là-dessus, on pourrait faire carrément une veste en denim bleu, ce serait superbe. Je suis même pas obligée de faire le collier parce que l'encolure est déjà superbe. Je pourrais décider de m'ajouter juste un bracelet au bas. Puis une paire de lunettes solaires, tiens. La simplicité, parce que la robe avec son motif et sa couleur j'étais pris dans ma bobépine, parce que la robe dans sa couleur et son motif fait déjà tout le travail. Donc ça, je trouve ça vraiment très beau. Mais regardons ce qu'on peut faire si on décide de la rendre vraiment habillée. Puis là, on s'inspire évidemment des couleurs qui sont contenues dans l'imprimé. On va y aller avec un noir, pourquoi pas. Ça va faire ressortir le noir du motif. Alors, j'y vais avec notre blazer Tuxedo en taille 16 ans. Donc, dans Riani. Ça, je trouve ça splendide. Je pourrais décider de faire un escarpin, mais allons-y avec une sandale quand même en noir et or. Ça fonctionne parfaitement. Ils sont juste durs à enfiler, pourtant. Ça devrait pas. OK, voilà. Évidemment qu'on peut être habillé en sandales plates, c'est juste que moi, j'aime ça, des talons. Alors, je peux même mettre les manches. Là, évidemment, sur moi, il est très oversize, mais ça se porte aussi
oversize un blazer, jusqu'à quel point c'est un choix personnel, à nous de le décider. Puis tu sais quoi? On pourrait se faire une petite ceinture là-dessus. Je vais y aller avec une ceinture effet serpent de Louisa Serrano. C'est une taille 40 qui fait 10. Mais une ceinture, quand on sait qu'il y a plein de trous, ben ça peut faire plus petit, ça peut faire plus grand. Puis là, j'aime l'idée d'avoir une ceinture qui n'est pas super moulante parce que j'aime garder quand même le côté ample de la robe. Fait tu sais, je la descends un peu plus bas sur mes hanches, mais juste d'avoir la petite garniture métallique, je trouve que ça le fait. Voilà. Puis avec ça, je prendrai un sac pochette parce que là, on est en mode chic, mais Colin, que cette robe-là va nous suivre partout. Je trouve ça frais, je trouve ça lumineux. Puis j'aime la polyvalence d'une robe douce en genre de tricot, super agréable à porter, super doux. Tu sais, on peut porter ça au boulot, en vacances, dans une sortie chic. C'est une robe luxe parce que c'est Marc Cain, mais quand on sait à quel point c'est polyvalent et confortable, c'est rentabilisé dans le temps de le dire comme on dit. Donc, voilà pour ça. Puis je veux voir ce que ça donne si on met la ceinture un peu plus ajustée. Je vais en prendre une autre parce que celle-là est trop grande. Mais disons qu'on se fait une ceinture brune. Ça, c'est Puro Tattoo. On a une belle sélection de ceintures sur le site. Donc, ça ici. Puis tu vois, c'est comme la couleur de mes sandales du début. Fait que je vais faire ça. Allons-y. Tu vois, je fais juste ça. Je l'ai mis plus serré juste pour voir ce que ça donne parce qu'on peut tout le temps faire tout ce qu'on veut dans la vie avec nos vêtements. J'aime pas ça du tout. Puis même, on pourrait jouer sur un côté double imprimé, tiens, avec mon sac à rayures. Ah, je trouve ça beau. C'est pas compliqué, puis en même temps, ça fait son effet. Ça fait clairement son effet. Voilà, hey, ça j'adore. Donc taille 5 et taille 6 pour cette robe Marc Cain. Ça, c'est mon genre de robe en été, là. Simple, pas compliqué, mais tellement facile à agencer de mille et une façons. Puis je vous dirais que la robe suivante est un peu dans le même esprit, complètement différente au niveau du look, mais peut aussi se porter de mille et une façons. Donc, on va se faire ça. C'est une robe Nadia Toto dans une couleur et une matière qui va vous sembler familière, puis vous aurez raison, parce qu'on a déjà dans cet esprit-là deux modèles de robes, dont un, qui est vraiment, je vais dire taille unique, mais préférablement taille plus. C'est une robe qu'on a appelée jaune safran, puis c'est super ample, ça peut être autant un couvre-maillot qu'une robe avec évidemment quelque chose en dessous, parce que la résille est quand même diaphane. Et là, on a une robe ce matin qui est similaire, mais je vous dirais qu'elle est moins diaphane que les autres, mais il y a une doublure quand même. Bref, je vous jase ça parce que je suis en train de l'enfiler et là, j'arrive avec la robe. Donc, je vais vous mettre dans la sélection du jour les deux autres modèles similaires parce que vous allez pouvoir comparer, voir les différences. Ici, c'est pas vraiment une résille, c'est plus une espèce de tricot. Et on a la doublure complète, là, complète qui arrête ici, vous le voyez. C'est une doublure qui est toujours tellement bien faite dans cette marque qui est Nadia Toto, qu'on peut vraiment porter aussi la doublure toute seule. Et ça, je trouve ça tellement chouette parce que c'est l'équivalent d'avoir comme 3 robes en une. On peut porter les deux ensemble pour avoir une robe parfaitement opaque et simple. On peut porter que la doublure en une robe minimaliste, près du corps, plus courte, un peu sexy. Puis on peut aussi porter juste la portion extérieure sur un maillot, avec par exemple juste un top bandeau en dessous, puis un legging par exemple, puis on peut vraiment la styliser puis la porter plus sport ou plus chic
ou plus décontracté, mais dans tous les cas, c'est doux, c'est agréable, c'est vivifiant au niveau de la couleur aussi. J'aime tellement ce genre de robe-là, qui est comme cocooning, mais qui fait nécessairement habillé, même si on est décontracté. Donc, moi, j'aime bien mélanger avec une teinte aussi vibrante, la même chose que d'habitude, c'est-à-dire 2 teintes neutres. Puis les teintes neutres, ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent venir de nos accessoires. Fait, par exemple, ici, noir et ivoire, c'est tout ce que ça prend pour donner vie encore plus, parce que déjà, elle est très vivante, cette robe, au jaune safran de cette pièce-là. Puis tu vois, ça peut être quand même assez chouette avec ça aussi. Mais, tu sais, j'aurais pu faire, par exemple, je sais pas moi, je peux le faire, un foulard marine et blanc. N'importe quelle 2 teintes neutres vont fonctionner avec n'importe quelle couleur vive. C'est pour ça que des fois, on évite les teintes vibrantes parce qu'on a l'impression qu'on ne saura pas les mettre en valeur, mais ça peut être aussi simple qu'ajouter un accessoire ou 2 qui vont apporter à l'agencement 2 teintes neutres. Ça vient équilibrer et ça met en valeur en même temps. Hey, ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie, à part la paix dans le monde? J'aime tellement ça. C'est une taille médium, c'est une matière qui est extensible par définition parce qu'on est dans un tricot. Je suis super bien dedans. Possiblement que la small, qui est ma taille habituelle, aurait été parfaite, mais vérifiez les mesures et considérez que tout est stretch. Le tricot par définition et la doublure qui est en microfibre également. C'est une robe qui se raccourcit facilement aussi parce que c'est juste le devant et le dos de la robe supérieure, puis c'est réglé. Je trouve ça. Je vous mets dans la sélection du jour donc les 2 autres modèles qui sont similaires mais différents à cette robe fantastique. Puis je vais vous montrer ce que ça peut donner avec un foulard un peu façon matelot. Où est-il? Foulard matelot. On en a plein, je vois pas pourquoi je le chercherais. Ici, ce moment d'attente est bien involontaire de notre part, je l'ai ici. Donc, tu sais, ça peut être aussi simple que ça ici. Tu sais, ça réveille, mais ça n'enlève pas le focus sur la robe. Donc, foulard matelot, super doux, très 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 léger celui-là, là, viscose, jersey de viscose, très mince, parce qu'on veut que ce soit vraiment juste décoratif, on veut pas que ce soit chaud. On peut se faire le nœud qu'on envoie comme ça sur le côté. On peut porter ce foulard-là comme on veut, mais ça vient vraiment ajouter à un ensemble qui est plutôt coloré. Ça, moi, j'aime bien le laisser pendouiller comme ça. Simple, 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 simple. Puis là, je pourrais faire, par exemple, mon sac marine avec ça, si je veux me faire une petite sortie. Mais ça, tu sais, ça fait... Je trouve que le foulard, en fait, comme il est dansant, puis la rayure c'est décontracté, ça vient amener justement cette touche de je suis juste bien, là, tu sais, j'ai une belle soirée, j'ai mon petit sac pochette, mais je suis juste confortable. Tout est doux, tout est stretch, puis c'est pas compliqué, puis c'est ce que j'aime démontrer avec les vêtements. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis moi je le dis, là, je suis la plus grande paresseuse au monde. Je veux tout le temps un maximum de rendement, mais avec un minimum d'effort. Puis je trouve que nos foulards à motifs amènent cette facilité-là d'élever les looks. Regarde à quel point c'est fou la différence que ça peut faire. Un foulard au cou, puis un accessoire bien choisi. Pas plus compliqué que ça. OK, je continue avec une autre idée en fait, parce que vous êtes plusieurs parmi notre belle communauté de Smartinistes à aimer la couleur puis à ne pas la craindre du tout. Puis je trouve qu'avec ce jaune, une espèce de aubergine prune, je pense que c'est prune douceur ce foulard-là, ça peut aussi être ultra chouette. Fait que, tu sais, on parle souvent du 2 neutres, une couleur, mais on peut aussi faire 2 couleurs. Et un neutre. Tu sais, les deux fonctionnent dans les deux sens. Alors, notre foulard prune douceur,
c'est encore une fois un jersey de viscose. C'est super doux, c'est frais. C'est vraiment appelez ça, voyez ça comme un collier textile. Tu peux porter ça à l'année. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu es dans un resto, puis que même s'il fait chaud, des fois la clim est vraiment intense, ça a l'air de rien, mais juste d'avoir ça sur les épaules, tu peux ou te le mettre au cou, c'est fou à quel point juste ça, ça peut aider à te régulariser le thermostat interne. Ça, c'est la version longue, mais on a aussi dans cette couleur-là la version plus régulière, qui n'a rien à voir avec la hauteur de la personne qui le porte. C'est vraiment une question de goût. Tu vois ça ici, beaucoup plus court, plus régulier. On peut faire plein de choses, mais le long, j'ai une préférence. C'est pour ça que j'insiste toujours pour avoir les deux. Parce que même si tu fais 4 pieds et 11, sache que tu peux te faire 2-3 tours. Il est tellement mince. C'est ça qui est le fun. Tu ne te ramasses pas avec un gros moton au cou. Puis déjà, tu sais, il est beaucoup plus court. Fait que ça, c'est le fun. Puis si on veut rendre ça hyper chic, mais tout aussi confortable, on peut se faire sur cette robe une méga boucle. Tu sais, l'idée, là, c'est que on a une sortie, on a envie d'avoir un look un peu spécial. Moi, j'aime bien l'idée de la grosse boucle. Donc, comme ça ici. Puis là, l'idée, c'est que tu viens juste la mettre sur l'épaule. Ça te fait un collier en même temps. Puis là, avec ça, tu sais, je suis dans une sandale à strass. Je trouve ça parfait. Je me compliquerais pas la vie outre mesure. Puis je prendrais justement un sac choco parce que je trouve que le brun fait ressortir le jaune. Puis c'est parfait. Je pourrais ajouter, tu sais, des bijoux peut-être. Tiens, j'ai une espèce de bracelet un peu jaune ambré. Voilà. Je mettrai le sac de l'autre côté. Voilà. La super boucle. On peut aussi la mettre en avant. J'aurais pu la faire plus serrée aussi. Mais ça finit par être super spectaculaire. Mais c'est pas, ça n'a pas l'air forcé. C'est pas too much. Puis moi, c'est tout le temps ça. J'aime avoir un look d'enfer, peu importe où je m'en vais, au Ritz ou au Costco. Mais j'aime que j'ai pas l'air d'avoir passé 6 mois à préparer mon look. Puis je trouve que les foulards, de la façon dont on choisit de les porter, ça a cet effet-là d'être wow, mais de garder une simplicité absolue. Autre idée aussi, on a notre colonel léopard. Mais le colonel, généralement, on va le boucler ou en faire une cravate sur un col de chemisier, par exemple. Mais ils sont fluides. Tu peux aussi juste choisir de les porter en garniture, juste décorative. Puis là, ben, comme on a le brun dans le léopard, c'est comme pas compliqué d'aller agencer ça avec n'importe quel sac qui est choco aussi. Pas plus compliqué que ça. Simple de même. OK, je continue. Là, on s'en va dans un look tout confort avec ma nouvelle passion bien assumée que j'appelle affectueusement le pantalon corsaire. On peut l'appeler le capri. On dirait que les termes en fonction de la longueur du pantalon varient d'une source à l'autre. Fait que vous appeliez ça un corsaire, un capri, un pantalon 3/4, un pantacourt, tout ça fonctionne. Puis le capri retrouve ses notes, c'est quoi qu'on dit, ses lettres de noblesse cette saison. J'ai été bien excitée de voir que le Vogue qualifiait la coupe de pantalon capri comme étant la coupe de la saison. Parce que pour moi, ça devient comme un Bermuda long en fait. Puis je m'en cache pas, j'en parle souvent. Je suis pas une grande fan de mes genoux. Puis je trouve que le Bermuda long, c'est ce que je trouve de plus confortable à porter parce que ça vient juste parfaitement camoufler les genoux. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Puis c'est pour ça que j'aime appeler ça aussi un Bermuda long parce que ça vient juste, tu sais, en bas du genou. C'est parfait. Puis ce que j'aime, c'est que tu peux le traiter comme un legging capri, tu sais, ça existe. Puis vous êtes certainement nombreuses à en avoir en plus. Bien, d'utiliser un vrai pantalon qui a la même longueur, ça fait la même fonction. Par contre, ça donne un résultat peut-être un petit peu plus habillé. Tu sais, on le sait que le legging appartient quand même à la famille des vêtements décontractés.
mais le fait de glisser un pantacourt en dessous d'une tunique, comme on le ferait avec un legging, pour moi, là, ptiou, révélation totale! Révélation! Puis comme c'est un vrai pantalon, ben, tu sais, même si j'ai la fourche au grand vent ici, ça me dérange pas du tout. Fait que là, ça, c'est un pantacourt de la marque Gardeur. C'est une taille 8. Je vous dirais que j'ai l'équivalent de 1 pouce d'extra à la taille. Souvent, 1 pouce, c'est pas très grave, tu sais. Il colle quand même bien au dos, mais si je tire, on voit que j'ai quand même de l'extra. Par contre, de partout, il me va super bien parce que j'ai des hanches médium larges, même si j'habille souvent small. Et je préfère toujours être plus ample que trop ajustée. Fait que ça, pour moi, là, c'est juste, tu sais, quelque chose de frais. Puis le fait de porter le capri avec un petit talon, ça le modernise aussi parce qu'on le voit souvent juste avec un t-shirt puis une paire de sneakers. Mais je trouve que ça, il se passe quelque chose. Puis je serais très décontractée, là. Tu sais, honnêtement, je prendrais mon tote bag puis ce serait réglé. Parce que honnêtement, ce petit talon-là, -là, qu'on appelle le kitten heel, il est tellement confortable parce qu'il n'est pas haut que pour moi, c'est comme une gougoune, là. C'est vraiment ma gougoune estivale. Donc, le pantalon Gardeur, voilà, en blanc. Et avec ça, ben, la parfaite tunique, c'est le chemisier oversize de Twinset. C'est une taille 10 ans. Mais ici, là, il y a de la place comme vraiment plus qu'une taille médium parce que c'est très oversize. Donc, vérifiez les mesures. C'est une manche en plus avec une épaule tombante. Fait, c'est très, très, très accommodant, très confortable. Puis avec ça, je pense que j'ajouterais juste une petite touche métallique peut-être au cou. Juste pour accompagner les sandales. Puis parce que j'aime bien avoir du métallique. Parce qu'on aime aussi la formule couleur, texture, imprimé, brillance. Donc ici, on aurait couleur avec le bleu ciel. Couleur, texture. Donc on a du coton, on a un canevas, on a un peu de bling qui fait une autre texture ici sur la chaussure. Fait qu'on a de la texture. De l'imprimé, ben je vous le disais en début de live, ici on est un peu plus discret, mais l'imprimé il est là pareil. Et la brillance, ben c'est justement souvent mes accessoires par exemple, donc les bijoux qu'on choisit de porter. Puis c'est réglé. Ça, facile, pas compliqué, élégant, mais en même temps tout allé, mais on implique du motif et de la couleur parce que c'est notre thème aujourd'hui. Je trouve ça bien, bien beau. Puis si on avait voulu faire plus d'imprimés, on a un foulard camouflage que j'aime beaucoup, qu'on a eu en version courte, puis là, on l'a en version longue. Tiens, je rembarque dans mes gougounes. Puis ici, c'est un jacquard, c'est marine et un espèce de bleu-gris en même temps. Puis je trouve ça le fun. Puis ce qui est trippant avec les foulards, c'est que tu peux aussi choisir de les déposer par-dessus le chemisier. Comme ça fait que ton col, parce que j'aime beaucoup les cols de chemisier remontés, vont tenir. Là, ici, il est extra long. Je pourrais choisir de me faire juste un tour, mais tu sais, vraiment là, très décontracté. Puis, je pourrais décider de faire un look un peu plus habillé avec ça maintenant. Puis, choisir ma pochette marine qui vient faire le suivi, mais en même temps, c'est tellement simple, tu sais. Du blanc, du marine, 2 teintes neutres, le bleu ciel, ma couleur. Puis, c'est réglé. Je trouve ça super. Maintenant, autre chose. On s'en va dans la douceur. Avec... Ah, puis ça, c'est trippant. Quand on aime le motif, vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient. C'est le fun. On a réuni le t-shirt dont l'imprimé est le même qu'un foulard qu'on avait déjà. Et c'est le genre de combo là, et de duo que j'aime tellement. Et en passant, tu sais, j'embarque dans... Ça, c'est le pantalon que j'avais prévu pour le prochain look. Mais tu sais, on est aussi dans une longueur un peu capri, là. C'est sûr que si t'es plus petite que moi, il va être un peu plus long, puis ça va être un peu plus 7/8e, mais les longueurs de pantalon, pour moi, ça expire jamais, là. Tu
sais, il n'y a pas de longueur. Il y a des longueurs qui vont devenir plus populaires à certains moments de la vie, là, mais c'est jamais démodé une longueur de pantalon. En tout cas, dans mon livre à moi. Donc là, je tenais le pantalon parce que c'est notre pantalon Sarouel de Sarah Pacini en rose doux et c'est une taille large. Si vous allez sur le site verysmart.ca, pour tous les vêtements de cette collection-là que je vous présente aujourd'hui, vous allez retrouver une vidéo. Donc, la deuxième image, c'est en fait une vidéo. C'est cliquable. Si vous êtes sur un téléphone, vous allez voir un petit carré pour agrandir l'image pour la voir au complet. Sur l'ordinateur, il n'y a pas de problème. Vous la voyez déjà dans toute son ampleur, mais c'est très pratique quand vous promenez dans les différentes collections de ne pas avoir à chercher le live auquel le vêtement se rapporte. Donc, de savoir que la deuxième photo, quand c'est moi dans le vêtement, c'est une vidéo puis c'est cliquable, ça vous aide énormément. Alors, ça ici, hey, je trouve ça doux. Tu sais, ça démontre aussi que porter de la couleur puis du motif, ça n'a pas besoin d'être flamboyant ou excentrique. Au contraire, ça peut être hyper classique, ça peut être hyper simple, ça peut même être discret. Alors, ce pantalon, c'est notre sarouel. Vous savez que la fourche est beaucoup plus longue quand on est en mode sarouel. Je vous l'ai déjà présenté. Puis comme je vous dis, vous allez retrouver une vidéo sur le site avec la présentation de ce vêtement-là. Et là, je veux vous montrer le chandail parce que c'est tellement doux. C'est un 100% lin, mais c'est un lin tricoté. Donc, ça s'apparente beaucoup plus au niveau de la douceur puis de la texture à un coton. Fait que c'est vraiment fantastique. Le lin, quand il est tricoté versus tissé, c'est complètement deux choses différentes, là. Et là, ce t-shirt-là, je ne sais pas si vous replacez le foulard, mais je vous montre d'abord les manches. On dirait des manches tulipes. C'est tellement joli. Puis, il y a tellement de couleurs dans le motif qu'on aurait pu faire une tonne de choses au niveau de l'agencement du pantalon. Hey, c'est-tu beau? Il y a des poches à ce pantalon qui d'ailleurs est un pantalon en lin, mais en lin techno, donc mélangé avec d'autres matières qui lui donnent un aspect complètement différent, beaucoup plus sport et très extensible, ce qu'on n'a pas avec le lin en 100% tissé, alors que le lin tricoté, lui, est extensible par définition. Hey, c'est beau, attends que je mette la touche finale là-dessus. Foulard 100% modal. C'est doux. Ça n'a pas de sens. Ça vapore, c'est simple, tu glisses ça autour du cou, c'est fantastique. Tu glisses ça sur les épaules quand la climatisation est trop forte au resto. C'est juste fantastique. J'ai ma pince, les étiquettes qui pendouillent. Le dos est pas aussi beau présentement que le devant. Mais, Colin, c'est beau. Pour le t-shirt, on a la taille 36 et 38 qui font donc 6 et 8, donc small et medium. Mais vérifiez toujours les mesures parce que on peut toujours prendre une taille différente. En tout cas, on peut souvent prendre une taille différente de celle qu'on habille habituellement quand on se fie aux mesures. Hey, ça. Couleur et motif, mais version douce et discrète. Je trouve ça fantastique. Parfait, je continue. On va être dans le motif, mais on ne sera pas dans la couleur pour la prochaine pièce. C'est une robe Nadia Toto dans une coupe qu'on a déjà sur le site et dans une couleur qui s'y rapproche parce que c'est un blanc crème aussi, mais avec une touche de vert limette ultra doux. On a différentes tailles dans les deux modèles. Donc là aussi, je vais déposer le modèle vert limette dans la collection du jour également pour que vous puissiez retrouver le modèle parce que honnêtement, les deux sont magnifiques, mais on n'a pas nécessairement les mêmes tailles dans les deux. Donc là, je vais enfiler la taille small. C'est le modèle Lily. J'adore ça. On a une Lily, nous, parmi nos Smartenistas. Je te salue, Lily. On a aussi une robe dont le modèle est Gigi. Et je sais qu'on a une Gigi. OK.
Regarde-moi ça. C'est tellement féminin. C'est fleur de coton. Mais moi, c'est la coupe. Les bretelles larges, je trouve ça sexy, là. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça sexy. Donc là, je suis dans ma taille small générale. Tu sais, dans la majorité des marques, le small me fait ou le 6 me va. Puis ici, ben la beauté, c'est qu'en plus, c'est super extensible. L'idée, c'est pas d'être au maximum de l'extensibilité, mais ça amène un confort certain, là. C'est tellement féminin. Puis là, ici, comme je vous disais, on n'est pas dans la couleur, mais on est dans le motif. Je vous dirais même qu'on est dans la texture. Puis ce qui est fantastique, c'est que c'est blanc pur, blanc crème, et l'intérieur est un peu doré. Tu peux tout faire avec ça parce que regarde, je suis dans une sandale argent puis j'en ai pas de problème parce que moi je mélange les métaux sans aucun problème parce que les métaux c'est des teintes neutres. Mais si je décide de faire doré, je peux totalement aussi. C'est tellement une belle robe. Et pour ce modèle-là, on a extra small. Vérifiez toujours les mesures. On a medium et on a small. Donc, extra small, small, medium. Mais dans la version Limette, qui est vraiment similaire, Toto Limette, on a medium et large. Donc voilà. Ah, sont belles, sont belles, sont belles. C'est terrible. Puis ce qui est le fun avec ce genre de robe-là, c'est qu'on peut toujours se faire des mélanges, tu sais, un peu plus contrastants. Donc là, ça, c'est notre blazer tout classique noir de Rihanni en taille 10. Tu sais, c'est pas compliqué, là, on se fait ça. Crème, noir et or. Tu sais, c'est d'une élégance, là. C'est fou raide. Mais la beauté avec les robes de Nadia Toto, c'est qu'elles se portent dans la plus grande des simplicités parce que le luxe vient de la qualité des matières. Les coupes sont généralement très simples. Elles sont spectaculaires, mais dans leur simplicité et dans le fait qu'elles tombent parfaitement. Mais ici, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais faire une sandale brune, tu sais. Ou ma sandale strass, peut-être. J'aime beaucoup ma sandale strass. Hey, regarde, on va... Non, je vais pousser ça au max, là. Sneaker. Juste pour vous montrer. Tu sais, c'est une robe d'été, c'est une robe soleil. La coupe est simple, ça se porte honnêtement de façon hyper décontractée, là. N'hésitez jamais à sneakeriser même une robe de designer. Au contraire, je vous encourage fortement à le faire parce que c'est comme ça qu'on rentabilise nos vêtements. C'est pas en attendant la grande occasion de sortir notre robe Nadia Toto qu'on va la rentabiliser. C'est en allant au Costco puis au marché dans notre robe qu'on va vraiment la rentabiliser. Puis je pourrais faire un simple sac. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Au contraire, ça ici, blanc, blanc crème, rose gold, lunettes solaires. Simple comme ça. Simple comme bonjour. J'aurais pu faire une casquette avec ça, ça aurait été super. Ta veste en denim bleu là-dessus. Tu sais, c'est un blanc crème, c'est une teinte neutre, tu peux mettre n'importe quoi. N'importe quelle teinte neutre, n'importe quelle couleur. Pour vrai, là. Là-dessus, je ferais ma surchemise kaki puis mes sneakers, ce serait le rêve. Mais j'aime aussi la chiquiser parce que je peux. Oh yes, I can. Alors voilà pour ça. Extra small, small et medium dans ce modèle. Hey, j'ai le goût d'essayer quelque chose. C'est hot ça. Puis mettons que je ferais une sandale simple, là. C'est parce qu'il y a du métallique dans les deux, mais c'est très discret. Fait que je ferais ça, puis je ferais un sac super décontracté noir.
Puis ça marche aussi. Tu sais, c'est vraiment juste pour vous montrer à quel point tu peux aller dans toutes les directions. Puis j'aime le fait que l'épaule dépasse en dessous. Puis si on faisait une petite ceinture noire, mettons, juste pour le fun, cette ceinture noire. Juste pour amener le petit côté, le petit suivi, le petit suivi de noir. Puis si tu veux, tu peux même rentrer les épaules pour avoir juste le blazer en dessous. Mais c'est blanc crème. Tu peux faire ce que tu veux. Je trouve ça malade. Si j'avais un blazer orange, je le mettrais dessus. Ce serait superbe. J'ai une autre idée, vite, vite. Ici. Je pourrais faire noir et blanc. Ça vient, tu peux venir de faire un genre de petit truc comme ça. Puis, tu peux même... Bon. Peut-être plus en petit... Ouais, comme ça. Plus délicat. Ça marche aussi. Puis ce que j'aime, c'est que les pois sont crème. Fait ça marche aussi. OK, là, c'est vrai qu'on enchaîne avec un Bermuda. Ça, c'est fantastique. Un Bermuda kaki dont on a eu les blazers coordonnés. C'était, en fait, c'est dans la marque Iris Setlacqui. Ça donne, tu sais, quand tu as les deux, évidemment, ça donne un tailleur Bermuda hyper chouette. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une matière qui est particulièrement extensible. Fait que ça donne une pièce vraiment agréable à porter. Les deux ensemble, c'est super. Malheureusement, on n'a plus les blazers, mais c'est deux pièces neutres. À la limite, même, je dirais que c'est deux pièces de base de la garde-robe quand on sait que kaki, c'est une teinte neutre. Donc, on peut agencer ça avec, honnêtement, tout ce qu'on veut. Puis là, on va se faire un look le fun avec ça. Donc, il nous reste un seul Bermuda et c'est une taille 4, mais il est quand même assez généreux parce qu'il me fait. Mais je préfère toujours mes Bermudas, moi, plus amples que trop ajustés. Donc, j'aurais pris quand même ma taille 6 habituelle. Donc, oh pardon, considérez vraiment les mesures. Et personnellement, en tout cas, je préfère toujours avoir plus d'aisance que moins dans un Bermuda, surtout un Bermuda tailleur comme celui-là. Donc, j'arrive tout de suite, puis on va se faire ça neutre, mais avec une touche de motif. Donc, je commence avec ça ici. Ça, j'aime tellement le contraste. OK. Et que j'aime ça, et que j'aime ça. Là, je pourrais raccourcir les bretelles. Je ne le ferai pas parce que je veux gagner du temps. Mais, OK, ça, c'est fabuleux, là. Ça, c'est fabuleux, fabuleux. Je vais mettre mes sandales plates. Ouch! J'aime bien ces sandales-là parce que sont hyper simples, mais il y a un petit brillant dessus, fait que ça donne toujours quelque chose d'un peu cute quand même. Alors voici le Bermuda. Tu sais, honnêtement, la taille me va là, en tant que taille 4, mais j'habille 6, fait que vérifiez toujours les mesures. Puis, tu sais, c'est tellement extensible qu'honnêtement, je suis bien, mais s'il pouvait être encore plus ample, donc ma taille habituelle 6 aurait été parfaite. Puis là, avec ça, c'est ça fait partie des petits tops soyeux de Louisa Serrano qu'on a en différentes couleurs. Les bretelles sont ajustables. Fait que là, je leur montrais juste un petit peu pour être sûr de camoufler le soutien-gorge. C'est vraiment une teinte crème un peu gris. C'est hyper féminin. En plus, celui-là, il y a la dentelle dans le haut et dans le bas. Tu sais, je ferais juste un genre de mini French tuck avec ça pour déterminer la ligne de taille. Mais c'est le genre de look, tu sais, quand il fait chaud, mais tu as envie d'avoir quelque chose de classe quand même. Ça, c'est juste parfait.
J'adore ça. Puis là, ce qu'on va faire là-dessus, c'est ça que j'avais prévu en fait avec le blazer sans manches. Ça n'a pas de sens, tu sais, parce que la camille est exactement la couleur pâle dans cette espèce d'imprimé camouflage moderne-là. Puis on a évidemment des teintes un peu plus cuivrées, mais en même temps, on sait que le kaki, c'est une teinte neutre, donc on n'a pas besoin d'avoir de rappel nulle part, ça fonctionne tel quel. Ça, là, c'est la preuve que tu peux avoir une superposition puis avoir quand même les aisselles au grand vent. Puis mettons que je fais pas de French tuck, là. Non, c'est ça. Je trouve ça bien, bien beau quand... Mais tiens, on pourrait le faire avec le... Regarde ça. Puis, c'est ça qui est trippant avec ces camis-là. Tu peux les porter seuls, mais quand tu as besoin d'avoir juste quelque chose pour combler le décolleté, ça fonctionne hyper bien. Donc ça, c'est le blazer de Sarah Pacini. Il nous reste uniquement les tailles 2 et 3, donc médium et large. Mais c'est un blazer qui est super cintré. Fait que, tu sais, j'ai de la place comme un médium, là. Mais si je veux mettre quelque chose d'un peu plus épais en dessous, plus tard en saison, je serais super bien aussi. Mais j'ai de la place dans le haut. Tu sais, le 1, ma taille 1 habituelle dans Sarah Pacini aurait été parfaite. Ça, j'adore ça. Puis là, on se ferait ça avec un sac décontracté, puis une paire de lunettes solaires. Out! Pour remonter le col, tu sais, il y a quelque chose de trippant, là. C'est utilitaire chic, là, carrément. Je l'ai drôlement, placé, la camille. Mais j'aime tout. J'aime tout de ça. Donc, il nous reste taille 2 et 3 qui font respectivement médium et large. Ça, c'est médium. Tu vois, le bouton, il est ici. Là, je vais quand même beaucoup plus loin. Tu sais, il est fait cintré, ce qui est vraiment chouette. Puis, c'est tout mou, c'est moelleux. C'est vraiment une pièce super agréable à porter. Puis, 4 saisons par année en plus. Donc, voilà pour ça. J'adore ça. Tu sais, sur un look tout noir, c'est magique, là. Mais c'est aussi vraiment le fun de mélanger un peu et de s'amuser à trouver d'autres façons d'agencer cette pièce-là. Mais tu sais, il y a du sable, il y a du noir, il y a du genre de kaki cuivré. Fait que c'est très, très, très polyvalent malgré ce qu'on pourrait croire au premier regard. J'enfile maintenant de la vraie couleur. Avec une robe jaune en taille 14. C'est une robe qu'on a eue dans plein de tailles. Je crois qu'il nous reste 4 et 14. C'est une robe de la marque Oui et c'est une robe chemisier. Donc, c'est la robe possiblement la plus polyvalente qu'on puisse posséder. Donc, là, on va la porter en robe simple et décontractée. Ça ici. C'est du coton, tu sais, c'est facile. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on pourrait aussi se glisser un pantalon capri en dessous. Tu peux la faire raccourcir sans problème si tu le souhaites. Puis là, avec ça, on pourrait même y aller plus simple, tu sais, une simple sandale brune. C'est quoi, c'est tout le temps là, ça? OK. Ça ici. Et ça ici. On peut relever le col si on le souhaite. C'est une robe qui est faite évasée en plus. Donc, si vous n'aimez pas avoir quelque chose de cintré au niveau de la zone du corps, de la taille, c'est vraiment une parfaite coupe parce que ça reste flatteur quand même. Tu sais, j'habille 6, ça c'est la 14, puis même si elle est trop grande, tu sais, on voit que j'ai pas l'air perdue dans le tissu parce qu'on bouge dans la vie, puis ça devient comme juste parfaitement aisé. Fait qu'imaginez quand c'est notre taille. Elle est ample quand même, elle est évasée, c'est confortable, puis la couleur est juste magnifique. Puis encore une fois ici, tout ce qu'il nous reste à faire, je ne peux pas avoir perdu 2 fois dans ici, c'est s'ajouter 2 teintes neutres ou même 3, parce que des teintes neutres, on peut quasiment en ajouter à volonté. Donc ici, marine, blanc et brun.
Puis ça fonctionne hyper bien. Je pourrais faire là-dessus un sac marine pour aller avec le foulard, mais je pourrais faire aussi brun pour aller avec la chaussure. Puis je pourrais faire jaune, évidemment, sans problème. Donc ça, facile, c'est une robe qui a des poches. Puis c'est aussi une robe qu'on peut traiter en veste, en l'ouvrant au complet, évidemment. Mais on peut aussi jouer sur la superposition. Comme par exemple, enfiler n'importe quel pantalon en dessous. Là, j'y vais avec un pantalon Marc Cain qui est super doux, vraiment confortable. C'est un pantalon qui est un peu écourté, légèrement. C'est une taille 3, puis c'est un tissage qui n'est pas extensible. Donc, il faut toujours s'assurer de prendre assez grand pour être confortable. Tu vois, j'habille 2 dans la vie, puis dans Marc Cain, j'ai de la place, là, j'ai de l'extra. Mais aux hanches, puis aux mollets, si j'avais pris ma taille 2, j'y serais pas arrivée. Donc, ici, on va venir ouvrir le chemisier jusqu'à la hauteur de la bande de taille. On remonte les manches. On se met une belle sandale décontractée en dessous. Pas en dessous, mais au pied. Puis là, on obtient quelque chose de complètement différent. Tu sais, je porterais même ce genre de chemisier-là complètement ouvert sur un maillot de bain, puis ce serait vraiment chouette. Faire ça comme ça. Puis là, on a une espèce de petit look matelot, vraiment chouette, confortable, lumineux, qui mélange à la fois la couleur et le motif. J'aime tellement ce genre de look-là. C'est facile, puis c'est fou tout ce que tu peux faire comme agencement. Tu sais, ça pourrait être noir et blanc avec le jaune, ça pourrait être noir et gris avec le jaune, ça pourrait être kaki et blanc avec le jaune. Tu peux faire n'importe quelle 2 teintes neutres avec n'importe quelle couleur. C'est juste parfait. C'est parfait. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est porter ça sur un look tout blanc. Donc, exemple, là j'enfile rapidement mon t-shirt blanc personnel. Je trouve qu'avec ce pantalon ivoire-là, tu sais, ça fait 2 teintes neutres, vraiment le fun. Puis là, on peut juste venir ajouter cette couleur-là. Regarde ça, en version complètement ouverte. Je me bats avec l'étiquette en ce moment. Comme ça ici. Puis encore là, il n'y a rien qui m'empêche de venir déposer ma touche de motif. Ça ici, puis là, je peux le faire à l'intérieur du col puis du chemisier. Puis je peux encore une fois décider de prendre mon sac marine. C'est tellement élégant, là, un chemisier long porté sur un ensemble qui aurait très bien vécu tout seul par lui-même, mais ça ajoute, tu sais, ça ajoute couleur et imprimé. Une autre façon d'ajouter couleur et imprimé, c'est avec ce cardigan de rêve dont il nous reste médium et large comme taille. C'est tellement chouette, là. Puis je trouve ça tellement élégant quand on le fait sur un look qui est tout blanc. On a vraiment les bandes jaunes, c'est un jaune doux. Puis on a les ouvertures avec les pampilles de perles. Puis là, tu sais, honnêtement, rendu là, je me dis, je pourrais m'en ajouter au cou aussi. Donc, je suis dans la taille médium, puis c'est une pièce qui est faite quand même ample. Fait que j'avais essayé parce qu'on a eu la taille small, puis small était parfait. Fait que c'est vraiment
médium et large sans problème. Puis ce qui est hot, c'est que si t'aimes l'idée de porter ce genre... Hey, faut que je me mette une bobby pin, ça me gosse. Je me suis accrochée tantôt, puis ça a fait que ma mise en pli a pris un coup. Voilà. Si t'aimes porter les vêtements en cap pour les chiquiser, là, c'est que tu peux aussi sortir ton bras par le trou. Puis là, ça te fait un espèce de look de cap super cool. J'adore. C'est perle, tout blanc, tout crème, tout ivoire, touche de jaune. Fait qu'on a couleur et motif, mais sur un look qui est classique, élégant et vraiment très, très facile à porter, là. J'adore ça. Donc, médium ou large, dispo sur notre boutique en ligne. C'est du pur coton, c'est Liujo, c'est de l'italien à son meilleur. C'est le rêve. Oups! Pendant que je suis dans ce look tout blanc, là, je trouve tellement que c'est une belle façon de mettre en valeur des imprimés qui sont très présents. Ah! Tu sais, j'ai souvent... Ah là, c'est l'étiquette qu'on voit ici. J'ai souvent fait des looks vraiment comme plus wild avec ce blazer-là. C'est notre dernier et c'est une taille 6. C'est coaster. Et je trouve que, tu sais, des fois, là, rendre ça simple, c'est comme la meilleure chose. Le fond est blanc, fait que tu sais, t'as pas à chercher super, super loin, là. Et je trouve ça beau. Mais on peut quand même faire wild. On va faire wild. Parce qu'on a un capri vert gazon exactement comme le vert du blazer. Fait qu'on va se gâter, on va le faire. Ça ici. En fait, on a et le capri et le Bermuda régulier dans la même marque et dans le même tissu. Fait que tu as comme les deux options. Puis Gardeur fait ça souvent. Différentes coupes de pantalons, différentes longueurs de Bermuda. Oh my God. Ok, je trouve ça malade. Là, ça vaut la peine de mettre les manches. Mais tu vois, t-shirt blanc, ça prend aussi des pièces de base de la garde-robe pour mettre en valeur des pièces colorées et des pièces à motifs. Je capote là-dessus. Là, je vais me faire un petit talon, là. Ça va être parfait avec ça. Étant donné que je suis en blanc, je vais associer ça à du argent. Donc, tu sais, très, très, très similaire au niveau de la coupe au modèle en blanc que j'ai présenté un petit peu plus tôt. Et moi, ça, là, je trouve ça malade. Puis ce qui est hot, c'est que la doublure, elle est rayée. Fait que si tu roules un peu plus loin la manche, t'as même une petite touche de rayure. Excuse me! Je trouve ça vraiment trippant. Je relèverai le col. Ah! Ah que c'est hot! Je trouve ça fou raide. Fou raide. Je mettrais des perles. Juste parce que ça fait de la texture, puis c'est neutre, puis on les verrait à peine. Mais je trouve ça vraiment très cool. Mais quand on est prête à plus... Attention, attention! Si t'es prête à plus, un match sublime entre Gardeur pour le pantalon. T'es pas prête? Et Marc King. Ce chandail-là est splendide. Là, je suis dans ma taille habituelle de Marc King, qui est la taille 2, qui fait un small. Mais on a aussi une taille 4. Donc, ma taille 2 est belle. Tu sais, honnêtement, j'aime ça parce que ça donne une allure cintrée. Mais regarde, j'ai tout... Mon corps, il est ici, là. Fait que c'est fait lousse, c'est fait confortable. Tu sais, quand t'aimes le vert, là, pourquoi est-ce que tu t'empêcherais? Oh my God, c'est beau. Là, on est couleur et motif, mais tu sais, puissance 1000, là. Mais pourquoi je m'empêcherais? Puis, ce que j'aime, rendu là, c'est évidemment, j'ai le blanc, là, qui ajoute une dose comme posée. Mais deux teintes neutres avec
une couleur vive, c'est l'idéal. Fait que, tu sais, j'ajoute mon sac qui rejoint vraiment la ligne un peu plus muscade, puis regarde à quel point ça comble, ça vient boucler la boucle. Puis c'est quoi? Je pourrais carrément faire... J'avais comme pas allumé. Ou j'ai allumé, mais j'y pensais pas. Je pourrais faire la sandale brune avec ça aussi. Je trouve ça beau! Donc, taille 6 pour le blazer, taille 2 ou taille 4 qui font respectivement, généralement, small et large, et medium pour le pantalon. Le pantacourt. Êtes-vous prête pour une autre explosion de couleurs? Parce que ça, c'est assez hot, là. Quand on aime la couleur, on se prive pas. Bien, premièrement, je ferais ça ici, là. Parce que vert et jaune, c'est assez cool. Ah, que j'aime ça. Tu vois, 2 teintes vives avec une teinte neutre. Le blanc ici amène beaucoup de lumière, met en valeur le match entre le vert gazon et le jaune. Ce que j'aime de ce cardigan-là, c'est que tu peux carrément choisir de le porter en chandail. Ça fait un décolleté profond, mais comme c'est un beau tricot luxe, c'est zéro vulgaire. C'est sexy class. Moi, j'aime dire que c'est sexy class. Je ferai ma petite sandale argent avec ça et que j'aime l'idée. J'aime beaucoup le jaune et le vert. J'avais pas réalisé à quel point j'aime le jaune et le vert. Je trouve ça. C'est malade. OK. Puis là, ben, là, j'y vais avec la touche vraiment wild que je voulais faire. Puis on a un chandail fou raide au niveau de la couleur, mais je vous dirais fou raide au niveau de la qualité de la matière aussi. Parce que c'est un mélange. En fait, c'est bimatière. Puis, en plus, c'est une taille médium. C'est un 8. Donc, c'est un match parfait en tout point avec le pantalon. Attention. Si ça crie pas été, je sais pas ce que ça va prendre. OK, attention. Ici, la partie un peu diaphane, 100% soie. Et la partie t-shirt, c'est coton et modal. Je pense que c'est 50-50 en plus. Ça donne un tissu tellement doux, super de qualité, extensible aussi évidemment. Puis c'est une coupe qui est quand même ample, tu sais. Hey, mais ça, les deux ensemble, c'est super. J'adore ça. Puis là, je suis dans du argenté. Fait que, tu sais, je pourrais juste décider de faire, exemple, là, comme autre teinte neutre, juste du argent. Tu sais, j'ai les boucles d'oreilles déjà. Là, je vais ajouter une pile de collier argent. J'ai ma sandale argent, puis juste ça, ça le ferait là, comme autre teinte neutre. Je trouve ça beau. Mais tu sais, ça pourrait être ta veste en jeans bleu, puis c'est réglé. Un blazer marine, ce serait super aussi. Ça pourrait être noir. Mais là, tu sais, imaginons que c'est l'été puis qu'il fait beau, là. Je trouve ça parfait, juste comme ça. Mais ça pourrait être un blazer. Oh, un blazer blanc crème. Un peu. Ça, ce serait le rêve. Blanc crème. N'importe quel... Oh, que c'est beau! Hein? C'est fou à quel point une teinte neutre, ça change tout. Et que c'est beau! Blazer Rihanni en taille 4, mais n'importe quelle pièce crème là, va donner ce résultat-là de venir comme appuyer notre mix de couleurs un peu wild. Un petit peu wild. Ah, que c'est beau! Ça, ici. Ensuite, on va se faire quelque chose de trippant. Parce que je vais vous montrer une robe, une robe Louisa Serrano dont il nous reste une seule taille disponible maintenant. C'est une taille 6.
On l'a eu en bleu aussi, complètement épuisé. Parce que c'est une robe qui a besoin de rien, tu sais. Elle a à elle seule la couleur et le motif. C'est une robe qui est élégante, mais qui se porte vraiment décontractée aussi. Tu sais, elle a besoin de rien, là. T'enfiles ça, c'est réglé. Une paire de sandales plates, c'est réglé. Je vais faire une sandale brune ici, juste pour le fun. Tu sais, puis c'est juste très, très simple. Donc, ici, taille 6. J'ai de la place, mais c'est du coton pas extensible. C'est ultra, ultra doux. C'est doublé, très léger, donc hyper opaque. On a des poches, on a une encolure près du cou. Moi, je trouve ça tellement sexy. Puis là, évidemment, là-dessus, tu peux faire ce que tu veux. Donc, on peut faire le blazer rose parce qu'aujourd'hui, on est dans la couleur. C'est un blazer qui mélange le lin et le coton, si je me souviens bien, exactement, avec aussi de l'élastane. Donc ça, c'est une taille 38. C'est un blazer qui est cintré. Donc même si j'habille 6 et que 6 aurait été parfaite comme taille pour moi, je perds pas la coupe parce qu'il n'y a pas une assez grosse différence entre deux tailles de blazer cintré pour que ça fasse une grosse différence au niveau, tu sais, de l'allure. C'est extensible en plus, fait que je sais que dans ma taille 6, j'étais super bien. Mais n'hésitez jamais, tu sais, dans le doute, si vous êtes en deux tailles, prenez toujours la plus grande, surtout quand c'est un vêtement qui est cintré, parce que vous ne perdrez pas la coupe, mais vous allez gagner en confort si la taille plus petite a le malheur d'être trop ajustée, tu sais. Fait que tu ne te trompes pas avec ça ici en taille 8, mais on a aussi une taille 10. Je vais essayer quelque chose parce qu'on a un nouveau t-shirt aujourd'hui. Puis, tu sais, il me fait vraiment penser, vraiment penser aux couleurs de la robe. Puis je me dis, pourquoi pas, je pense vraiment que c'est ça, là, c'est comme une, ben non, parce que c'est plus comme des fruits, mais c'est pas grave. Le t-shirt, je crois que c'est une taille, c'est une taille 6, mais les épaules sont trop cintrées pour moi. Mais disons qu'il est parfait sur toi, là. J'aime l'idée de porter le t-shirt sur la robe parce que ça amène un autre motif, puis ça déchiquise la robe et ça la transforme automatiquement en une jupe. Fait que ça, je trouve ça très cool. Imagine, tu viens ajouter le blazer là-dessus. T'es en mode tout en même temps. Je voulais l'essayer parce que je trouvais ça le fun, mais c'est vraiment un beau t-shirt simple à porter autant en jeans qu'en dessous, par exemple, d'un tailleur marine. Ce serait superbe. Tu peux faire tout avec ça. La qualité du coton est magnifique, mais surveillez bien les mesures. Tu sais, moi, j'ai besoin de 16 pouces d'épaule pour être confortable. Il est un petit peu trop ajusté. Même si c'est ma taille, c'est là qu'on voit l'importance de vérifier toujours les mesures parce qu'on ne peut pas tenir pour acquis que notre taille va être correcte tout le temps. Malheureusement, c'est pas de même que ça marche. J'ai envie de vous faire un autre look avec une touche de motif. C'est une jupe de la marque Surcana. Et c'est une jupe qui est vraiment chouette parce que c'est un vrai beau vert. Mais là, on va l'apaiser avec une touche de noir. C'est une jupe avec une taille élastique. C'est de la viscose ultra douce. Honnêtement, pour tout ce qui est coloré puis fluide, jupe et robe estivale, là, la viscose, c'est mon premier choix parce que c'est une matière qui tient très très bien les couleurs. Donc c'est tout le temps, ça va toujours rester vibrant ou en tout cas plus longtemps qu'un coton. On le sait, le coton, en tant que fibre naturelle, ça a tendance à s'affadir au fil des lavages, mais la viscose est reconnue pour tenir les teintures plus longtemps. Hey, ça, je trouve ça tellement chouette. Puis c'est des petites madames, regarde, c'est des petites madames qui jasent entre elles. On les imagine comme dans un bar avec leur sacoche à terre au milieu de leur cercle, tu sais. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Puis là, avec ça, ben, je ferais une paire de sandales. Tu sais, si vous avez du nude, si vous avez n'importe quelle couleur métallique, ça va toujours être neutre
puis ça fait que c'est pas massif. Oh, regarde ça, c'est pas compliqué. Mais avec ça, je pourrais aussi faire un blazer noir. Puis ce que j'aime, c'est que c'est vert, mais il y a aussi du blanc, du noir, du bleu, du brun dans l'imprimé. Fait que même si je suis juste en noir dans le haut, je trouve ça sharp, tu sais. Je trouve ça super cool. Simple de même. Puis je pourrais faire probablement, en fait, je ferais quelque chose de lumineux dans le haut. Ça, c'est un collier en fausse pierre, mais comme transparente. Fait que ça meuble bien un coup, mais ça reste pâle et translucide. Fait que je trouve que ça ajoute vraiment bien. Tu vois, j'aime beaucoup ce genre de look-là. Puis si j'enlève le blazer, j'ai quelque chose de le fun quand même. Ça, c'est le top Louisa Serrano. C'est probablement la camisole la plus de qualité que j'ai vue dans ma vie. Le coton est juste fou raide. On l'enrose en bleu, en noir. Et il nous reste un exemplaire rayé crème et marine. Fou raide. Mais ça, il y a quelque chose de vraiment... je sais pas, c'est le fun aussi de porter la couleur puis le motif dans le bas si c'est pas quelque chose avec laquelle vous êtes habitué. D'avoir une teinte neutre, straight dans le haut, ça peut aider à assumer quelque chose de plus coloré quand on n'en a pas l'habitude. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est une pièce en denain là-dessus. Puis je vais... Je suis pas en mesure, c'est vraiment très ajusté. Je suis pas en mesure de vraiment fermer le chemisier. Je vous invite à aller voir la fiche produit de ce chemisier-là parce que c'est une taille 0, c'est clairement trop petit pour moi. Mais j'ai envie de vous montrer le kit qu'on va terminer avec ça parce qu'on a le short qui va avec. Ça donne vraiment quelque chose de élégant. Mais c'est du denain, c'est du denain chic. Donc, on n'a que la taille 0 qui nous reste dans ce chemisier denain chic-là. C'est quand même fait, je vous dirais, assez grand pour une taille 0. Tu sais, je pense que quelqu'un qui habille un vrai extra small et non un extra small, mettons, là, pourrait quand même être confortable dedans, mais c'est pas extensible. Mais elle est super bien coupée de manière cintrée. Puis pour ce qui est du short, pour ça, on est dans une taille 6. Donc là, ça me convient. Fait que je peux vous montrer le mix. Mais n'oubliez jamais que tout ce qui est neutre, est beau ensemble, mais offre plein de possibilités quand on choisit de porter les pièces séparément. Il y a une brillance, c'est un denain de compétition. Là. Il y a une brillance, il y a plein de choses là-dessus. Hop. Mais voyons, je comprends pas qu'est-ce que l'étiquette vient faire ici. Je vais enlever ça. On se fait ça comme il faut. On finit avec ce look. Tu sais, je peux le fermer, là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment ajusté. Je vais boutonner, camoufler l'étiquette. Voilà. Tu sais, le short. Trop d'étiquettes dans ma vie. Le short est super. Quand je le place comme il faut, là, les pinces ne tirent pas. J'ai de la place en masse. Puis là, on a le chemisier. J'ai réussi à le fermer, j'en reviens pas. Le chemisier ici. Puis là, je vais camoufler l'évidence du boutonnage qui tire. Parce qu'il y a une ceinture qui va à la taille. Mais là, moi, je vais la mettre en cravate ici. Voilà. Oh my God! Puis je vais m'inspirer de la couleur des coutures pour faire une sandale brune. Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Je pourrais même faire une boucle. Puis tu sais quoi? On va y aller avec ce sac.
Fait que là, on a ni couleur ni motif. Fait qu'on finit là-dessus. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est quand même drôle. Attends, je peux-tu trouver quelque chose? Oh oui! Oh oui! Attends! Je peux pas croire. On va au moins s'ajouter un motif. Ça n'a pas de bon sens. On va se faire le léopard là-dessus. Voilà. Tu sais, finir complètement pas dans notre thème, ce serait pas mon genre. Voilà. Juste pour le kick, on aura l'imprimé. Hey, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère aussi que celles qui ont l'habitude de ne porter que du uni et que des teintes neutres, vous avez vu que des fois, juste une petite touche d'imprimé ou une petite touche de couleur, ça peut complètement transformer un look. Puis c'est le fun aussi, hey, c'est souple, et c'est le fun aussi d'explorer d'autres avenues et de ne pas se limiter dans son style parce que des fois, on pense que quelque chose ne va pas, puis quand on l'essaye, on fait oh, « Je peux pas croire que je me suis privée de ça tout ce temps-là. » Bonne journée tout le monde, puis à demain!